Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. Et ouais, intemporelle, on me demande souvent ce que ça veut dire. Bah en fait, il n'y a pas de date. Voilà, intemporelle, il n'y a pas de date. Là, je la publie, on est fin octobre, mais si vous tombez dessus, je sais pas, au mois de mars l'année prochaine, dans 10 ans, dans je ne sais pas combien de temps, c'est que c'était le moment, le bon timing pour vous, et que le message, vous deviez le recevoir à ce moment-là. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous envoie plein de bonnes vibes. Je vous aime fort. Je voulais commencer par vous envoyer beaucoup d'amour. En plus, c'est une guidance sentimentale. Donc, sachez que je vous aime trop et que je vous remercie pour tout ce que vous faites sur ma chaîne. Vous êtes adorables. Je vous kiffe, je vous kiffe, je vous kiffe. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les formats que je vous propose dernièrement, ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire des suggestions en commentaire, hein, vraiment. Je lis tous vos commentaires. Des fois, je mets des cœurs, des fois, je réponds. Mais je lis tous vos commentaires. Donc, si vous avez des petites propositions à me faire sur des thèmes que vous voulez aborder et tout, je ferai le tri et je me ferai une petite liste de choses si ça vibre avec moi, tout ça, tout ça. Je vous remercie aussi tous et toutes ceux qui sont, en plus d'être abonnés à ma chaîne, qui ont rejoint ma communauté et qui reçoivent des vidéos signe par signe tous les mois. Donc merci à vous. N'hésitez pas les autres à rejoindre cette petite communauté. C'est juste à côté d'abonner, vous avez rejoindre et vous cliquez dessus, tout est expliqué. Et si vous ne me connaissez pas encore, bah, bienvenue à vous sur ma chaîne. J'espère que le contenu va vous plaire. Vous y trouverez ce que vous voulez, tout ça. Vous pouvez aller fouiller, hein. Je suis présente sur YouTube depuis un an et demi maintenant, donc j'ai fait pas mal de contenu. Donc bienvenue à vous et n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et oui. Et puis dernier petit mot, au niveau de mes créneaux de guidance personnalisés, donc ça c'est pas de l'intemporel, là on est fin octobre, j'en suis à 3 semaines à peu près. J'ai encore de la place en novembre. En tout cas, si vous voulez booker pour novembre, il me reste de la place mi-fin novembre. Plutôt ouais, mi-fin novembre. Donc n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, mademoisellebreloque@gmail.com et je me ferai un plaisir de tout vous expliquer. Comment on va procéder aujourd'hui? Comme je suis déjà allée tirer les cartes, la breloque, elle a pensé à un truc. J'ai utilisé les mêmes cartes, sauf 2 jeux. J'ai utilisé 2 petits Lenormand différents qui correspondront, je vous le dis déjà, je spoil un peu, aux circonstances de votre rencontre, hein, quand vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Donc j'ai utilisé, oh ben voilà, j'ai mis à l'envers. J'ai utilisé 2 Lenormand différents où j'ai intégré l'homme et la femme déjà. Je suis déjà allée tirer des cartes. Mais il m'en manque une. Du coup, alors, soit vous choisissez parce que le dos du Lenormand vous plaît. Donc ça, c'est celui-là, je vais vous montrer les boîtes. Le premier Lenormand, vous devez le connaître, il est partout sur YouTube. Les rêves enchantés de Lenormand, celui-là. Soit, j'ai pas la boîte. Le deuxième Lenormand, le choix numéro 2, c'est Under Roses. C'est un tarot peut-être un petit peu plus vintage, quoique un petit peu plus anglais, moi je trouve, j'aime beaucoup, avec une rose derrière. Donc déjà, vous pouvez choisir en fonction. Choix numéro 1, choix numéro 2. Mais je vais aller faire sauter une carte que je rajouterai aux cartes que je suis déjà allée chercher tout à l'heure. Et je vais vous la montrer, la carte, bien évidemment. Hop, donc pour le choix numéro 1, ce sera quoi comme carte? Ah bah il y en a 2, ça va pas, il m'en faut qu'une. Ah, c'est beau. Donc là, je crois que c'est celle du jardin, ça, ouais. C'est la carte du jardin, nombre numéro 20, et ça correspond au 8 de pique. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Hop. Et pour le choix numéro 2, qu'est-ce que nous avons? L'ours. Le nombre numéro 15 et le 10 de trèfle, l'ours. Et donc, ces cartes-là, je les intégrerai à votre tirage tout à l'heure. Donc, le timing est en barre de description. Choix numéro 1, le jardin. Choix numéro 2, l'ours, the bear. Donc le timing, comme je vous disais, je radote, vous pouvez le trouver en description de ma vidéo et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi le jardin. Et ouais, je vais l'intégrer tout de suite, vous savez quoi, préparez-vous un café, un rallongé, un thé, carrément une théière, parce que je pense que la guidance, ça je le mets de côté pour après, je pense que la guidance elle va durer super longtemps, parce que je suis en train de me dire que j'ai mis plein de cartes. Bon, je suis contente parce que je sais que ça vous fait plaisir quand je fais ça. Hop, je l'intègre, hop. Et il y en a une qui a sauté. Hop, je ne regarde pas. Oh, je l'ai vu. Alors, comment je vais faire? Hop, je vais mettre 2 paquets différents. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va aller voir qui est cette personne. Et on va aller voir votre histoire. Alors, votre histoire. Le démarrage avec la rencontre. Un petit peu les grands événements. Un conseil pour chacun de vous. Et puis du tarot pour agrémenter tout ça. C'est pareil. Ça, je le mets pour après. Hop, je le mets en face. Et on va partir sur qui est cette personne. Alors, vous savez quoi? Je vais faire comme ça. Je vais y aller petit à petit. Vos groupes numéro 1. Ça, c'est des cartes qui sont plus astro, plus... alors, il y a soit des signes astrologiques, soit des maisons astrologiques dans cet oracle-là, soit des planètes. On va aller voir tout ça. J'étale et je vous dis après. On a quoi? On a Neptune, yes.
on a Jupiter, et on a Mercure. Bon, bah vous, c'est tout planète. Je baisse un petit peu que vous voyez mieux. Hop. Qui est cette personne? Vous savez ce que je ressens? C'est quelqu'un, justement, qui est très connecté aux planètes. J'ai juste un message qui me vient. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime l'astrologie? Est-ce que c'est quelqu'un qui se passionne pour l'astronomie? Vous voyez, c'est une possibilité. Hein. C'est le premier truc à froid que je ressens. Ce que je sens aussi, c'est que c'est quelqu'un, c'est marrant, quand je touche les cartes, je ressens vachement de choses. C'est quelqu'un qui cogite pas mal. C'est quelqu'un qui oscille entre l'analyse, la réflexion, avec le Mercure, donc ça peut être un signe mercurien, Gémeaux, Vierge, et qui oscille avec Neptune, avec beaucoup d'imagination. Ça doit être quelqu'un de créatif, créative. C'est quelqu'un qui voit le verre d'eau à moitié rempli, hein, avec Jupiter carrément. C'est quelqu'un qui est en expansion. C'est quelqu'un pour qui la réussite personnelle et la réussite des autres est très important, très importante, pardon. Mais je sens que c'est quelqu'un, comment vous dire, qui oscille. Hein. Au niveau du mental, c'est quelqu'un qui a un mental très important. J'ai l'impression que c'est quelqu'un... comment vous expliquer ça? Quand il ou elle est dans un bon jour, son mental est vraiment son meilleur ami. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est objectif, c'est quelqu'un qui analyse, c'est quelqu'un qui structure, c'est quelqu'un qui est assez indépendant, indépendante au niveau de son mental, qui a ses idées pour lui ou pour elle, vous voyez, et qui, dans les bons jours, son mental est son meilleur ami pour justement objectiver, avancer pour la réussite. Et dans certains jours, en fait, je pense que c'est aussi peut-être quelqu'un qui dépend beaucoup de la position des planètes. C'est ça que je sentais en astrologie ou en astronomie. C'est quelqu'un qui est très réceptif justement au mouvement des planètes, au mouvement de la Lune. Vous voyez, au cycle lunaire, c'est possible aussi. Et c'est quelqu'un qui peut vraiment avoir un potentiel d'imagination, mais il faut faire attention pour cette personne, je pense, à ne pas tomber par exemple soit dans du fantasme ou soit dans des pensées qui lui font perdre pied avec la réalité. Moi, c'est ce que je sens, mais c'est quelqu'un de très connecté, et c'est quelqu'un d'assez puissant. Au niveau énergétique, ouais, c'est quelqu'un d'assez puissant. Et c'est quelqu'un qui, peut-être, je vous dis, manie les astres, ou s'intéresse à ces choses-là, s'intéresse justement à l'influence des astres sur la personnalité des gens. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein. Et c'est quelqu'un, je pense, qui se cultive pas mal, c'est quelqu'un qui bouquine beaucoup, qui a beaucoup étudié, ou qui continue à être curieux ou curieuse intellectuellement. Ça, c'est important. On a quoi comme arcane majeur? J'ai bien envie d'aller voir. On a quoi? On a le pendu. Ça, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui, dans sa vie actuellement, justement, est peut-être dans une sorte de pause ou de... Alors, pas de pause. J'entends... vous savez comment ça s'appelle, ça? Ah, j'aimerais que vous soyez avec moi pour me le dire. Dans une espèce de cul-de-sac intellectuel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand j'entends ça? Cul-de-sac intellectuel, ça me fait dire que... c'est quelqu'un qui cherche une solution à quelque chose et qui a l'habitude de beaucoup cogiter, et je pense de cogiter plutôt seul. C'est pas quelqu'un qui va demander conseil facilement, c'est plutôt quelqu'un qui se débrouille tout seul ou toute seule. Et c'est quelqu'un où justement cette personne doit faire attention à pas s'enfermer trop dans ses pensées et dans son imagination. Mais je sens que ça a peut-être lien aussi, c'est un blocage peut-être au niveau professionnel ou au niveau créatif. J'ai l'impression. C'est quelqu'un qui... ouais, et dans un cul-de-sac, pour trouver une solution, un problème d'expansion dans sa vie personnelle. Ou en tout cas, c'est quelqu'un, vous voyez, en termes de personnalité, d'archétype, on va aller voir après ces autres archétypes, c'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul, de temps en temps, pour pouvoir mettre ses pensées au clair. Vous voyez, c'est ce genre de personnalité. C'est quelqu'un qui, je pense, enfant, avait vraiment un monde imaginaire qui était très important, mais qui a confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui s'est toujours débrouillé tout seul ou toute seule, j'ai l'impression. C'est quelqu'un de très autonome, c'est ce que je ressens, c'est marrant. Le pendu me fait parler de choses complètement différentes de cette carte, c'est fou. De très autonome et qui préfère s'arrêter et prendre le temps pour réfléchir plutôt que de se lancer à corps perdu dans quelque chose. Et je pense que c'est une personnalité, vous savez, un peu, comment ça s'appelle? Stop and go. C'est quelqu'un qui va vite et qui d'un coup, pouf, dans tous les aspects de sa vie, peut s'arrêter pour dire « Ouh là là, ok, j'ai avancé vachement vite », parce que c'est quelqu'un qui est rapide au niveau du mental, hein, c'est quelqu'un qui capte les choses, hein, qui peut aussi capter les énergies, hein, c'est quelqu'un qui va de l'avant, hein, c'est pas quelqu'un de passéiste, en tout cas, je ressens pas ça, mais c'est quelqu'un qui a besoin de temps en temps de s'accorder des moments de pause pour mieux réfléchir à ce qui s'est passé, pour mieux objectiver la suite.
avec Jupiter, vous voyez. C'est quelqu'un qui a vraiment deux... Alors, c'est pas deux façons de faire, parce que pour moi, je trouve que c'est quelqu'un de complet là-dessus. Mais c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui peut aller vite d'un coup, et d'un coup s'arrêter et faire « Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je vais plutôt par là? Est-ce que je vais plutôt par là ?» Mais qui a besoin d'être seul pour réfléchir à tout ça. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein. C'est quelqu'un, je pense, de très intellectuel, de plutôt cultivé, et qui va toujours chercher des réponses dans les livres, ou... Vous voyez, sur Internet, qui va chercher, qui est curieux intellectuellement ou curieuse intellectuellement. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a comme archétype pour cette personne? On a le guide. Ok, ça, c'est intéressant. On a donné. Oh, ah, c'est beau, ça. Et on a liberté. Waouh, c'est magnifique. Ah, je suis très émue au contact de ces cartes, je sais pas pourquoi. C'est quelqu'un qui aide beaucoup les autres, hein. Le guide, donner et liberté, c'est quelqu'un qui aide les autres à prendre confiance en eux. Alors, ça peut être un ou une coach, un ou une thérapeute, un prof, une prof, c'est possible. C'est quelqu'un, ouais, ah ouais, c'est quelqu'un de... Vous voyez, je pense que c'est quelqu'un d'assez instruit et qui a vécu pas mal de choses avec Jupiter aussi, qui a appris pas mal de son parcours et qui, aujourd'hui, c'est ça l'indépendance que je sentais, la liberté, est complètement libre. Au niveau de son mental, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas retourner le cerveau. Au niveau de ses faits et gestes, c'est quelqu'un qui va plutôt compter sur ses ressentis que sur ce qu'on lui dit de l'extérieur. C'est quelqu'un, je sens, en archétype qui peut être plutôt, qui peut se renfermer si on est trop à lui conseiller des choses, vous voyez. Et à l'inverse, c'est quelqu'un qui conseille énormément. Guide et donné, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de son parcours, beaucoup de sa personne, beaucoup de son énergie pour les autres. Mais c'est toujours dans... Alors, mais, c'est pas forcément péjoratif, hein, c'est toujours dans ce sens-là. Cette personne, elle préfère que l'énergie parte d'elle pour le donner aux autres, pour guider les autres, avec des bons conseils. Waouh, c'est beau, c'est quelqu'un de généreux, hein. Mais par contre, c'est quelqu'un qui veut absolument garder sa liberté d'action et de penser, et donc reçoit beaucoup moins, accepte de moins recevoir les conseils des autres. C'est quelqu'un de très indépendant, très indépendante, hein. Waouh, c'est beau, ouais, c'est quelqu'un de juste. C'est quelqu'un de très juste. C'est pas quelqu'un de malhonnête. Mais c'est quelqu'un qui peut, avec le pendu, avoir besoin de moments de pause parce que justement, je comprends mieux. C'est peut-être quelqu'un qui a l'habitude de donner énormément aux autres. Et donc, il y a besoin de moments de pause dans sa vie pour se poser, se reposer, recharger ses batteries. C'est comme si je sentais... C'est marrant parce que cette carte du pendu, elle est puissante. Pour moi, c'est comme si je sentais qu'elle était alliée un petit peu à l'ermite. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est allé voir sa lumière intérieure, c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses. C'est quelqu'un de très savant ou très savante. C'est pour ça que je sentais peut-être aussi l'astronomie, c'est un indice, c'est pas forcément ça qu'il ou elle a étudié, mais c'est quelqu'un qui a étudié beaucoup de choses pour comprendre le sens de la vie, pour comprendre le pourquoi du comment. Vous voyez, c'est pas quelqu'un juste qui subit la vie, c'est quelqu'un qui veut toujours comprendre. C'est quelqu'un qui qui a un Mercure puissant dans son thème astral, ça c'est indéniable, ou qui a un signe mercurien, Vierge ou Gémeaux, qui est important dans son thème astral, hein. C'est quelqu'un pour qui c'est important. Il y a peut-être aussi un peu de Sagittaire, hein. Jupiter plus le côté très curieux et expérimentation aussi. C'est quelqu'un qui expérimente, qui aime expérimenter seul les choses. C'est fou, c'est quelqu'un de très indépendant, hein, ou indépendante. Alors, au niveau du cœur, tiens, au niveau de sa vie affective, il en est où, elle en est où? On a quoi? On a la dépendance, ok. On a l'intimité, c'est quelqu'un de pudique, ok. Et la transformation. Oh, c'est beau ça. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu l'intelligence de transformer. C'est quelqu'un qui était dépendant ou dépendante affective d'une relation, hein. Dans le passé, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est une personnalité qui a compris justement qu'il fallait soigner cette dépendance. D'où ce côté liberté maintenant. La liberté de cette personne, elle n'a pas de prix, je vous le dis, hein. Je vous dis, alors l'amour de votre vie, ce ne sera pas quelqu'un que vous pouvez emprisonner, hein. C'est quelqu'un qu'il faudra laisser libre de ses actes et de ses pensées. Il faudra lui faire entièrement confiance parce que je pense que c'est quelqu'un au niveau de l'amour qui a vraiment vécu une histoire, ou même au niveau de sa famille, du rapport à ses parents, du rapport à... Il y a quelque chose d'affectif où cette personne est tombée dans la dépendance affective. Mais il y a eu toute une recherche justement pour transformer ça et en faire de la résilience, en fait, tout simplement. C'est magnifique cette personne. Et du coup, cette personne, c'est marrant parce que l'intimité, là, avec le stop sur la porte, ça me fait penser au film La Boum avec Sophie Marceau, vous savez, quoi, la référence de la Bollock. Quand elle claque sa porte avec ses parents et qu'elle dit stop, personne ne rentre. C'est quelqu'un qui, depuis toute petite,
est très pudique sur ses sentiments, et plutôt timide, plutôt réservée, et très généreuse. Vous voyez, une personnalité comme ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette personne, elle aide beaucoup les autres. C'est important ça que vous l'entendiez, parce que c'est quelqu'un, il faudra pas forcer cette personne, vous savez, avec des phrases à la con, pardon, mais moi j'en ai tellement entendu, j'en ai tellement souffert de ça, du style «Ah bah t'es coincé», vous voyez? Ou alors «Ah bah tu danses pas», «Ah bah alors pourquoi tu parles pas?» «Ah bah t'es pas très démonstrative». Vous voyez, ce genre de choses. Ça, c'est du vécu, vous l'entendez? Ça, c'est quelqu'un qu'il faudra pas forcer, où il faudra respecter vraiment, je pense, sa liberté. Le domaine imaginaire de cette personne, c'est vraiment comme si, enfant, cette personne avait vraiment une petite bulle imaginaire, était plutôt solitaire, mais prête toujours à être serviable, à aider les autres. C'est vraiment l'enfant qui était cette personne est vraiment adorable, je vais vous le dire. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un, vous voyez, comme je pense que c'était un enfant ou une enfant qui était plutôt à bouquiner, à avoir un petit peu peur des autres, être dans la timidité, la pudeur. Euh, c'est quelqu'un qui a, grâce à ses lectures et grâce à son instruction, un petit peu sa curiosité intellectuelle, ça lui a servi aujourd'hui comme bagage pour transformer une dépendance affective. Très souvent, les grands timides, les grandes pudiques, hein, moi j'en fais partie du départ, on tombe dans la dépendance affective une fois adulte, hein, parce qu'on découvre l'amour et du coup, oh là là, on se dit, oh là, je suis plus tout seul, plus toute seule. C'est vraiment un raccourci que je fais, hein. Mais c'est vraiment ce genre de personnalité. Bien évidemment, je rappelle toujours que là, je suis sûre qu'il y en a certains, certaines qui disent, mais c'est moi. Eh ben, ça tombe bien, parce que si vous vibrez bien avec cette description, je ne rappellerai jamais assez qui se ressemble s'assemble et on attire les mêmes vibrations que nous en général en amour. Donc là, je fais un petit point, c'est normal si vous retrouvez dans cette guidance. Bon, au niveau de la vie en général, où en est cette personne? On a quoi? 10 de bâton, ok. 7 de denier, ok. Valet d'épée. Oh, valet d'épée. Valet d'épée, pour moi, c'est le Gémeaux, hein, c'est marrant ça. Ça vibre toujours Gémeaux, parce que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est curieux, curieux, curieux. Regardez, c'est fou. C'est quelqu'un qui est vraiment curieux ou curieuse intellectuellement. Oh, c'est quelqu'un, soit qui lit, soit qui se cultive, qui regarde beaucoup de films, qui est toujours à l'affût des dernières nouveautés, qui, quand il ou elle a un problème ou une question, tout de suite va chercher. En fait, c'est quelqu'un qui ne va pas poser la question à d'autres personnes quand il ou elle a une question. C'est quelqu'un qui va aller se rencarder, qui va lire des articles sur le net, qui va ouvrir des bouquins, qui va regarder, je sais pas moi, des vidéos sur YouTube. C'est quelqu'un comme ça, hein. C'est quelqu'un qui est autodidacte. Voilà, c'est le terme que je cherchais, c'est vraiment quelqu'un qui est autodidacte. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Ouais, j'essaye de les étaler au mieux. Cette de denier, c'est quelqu'un qui travaille dur. Ouais, c'est quelqu'un qui travaille dur, c'est quelqu'un qui est plutôt patient-patiente, c'est quelqu'un qui a des projets. C'est important ça. C'est quelqu'un aussi, il faudra faire attention à ne pas lui enlever ses projets, à ne pas culpabiliser cette personne. C'est vraiment un conseil que j'entends. Parce que la liberté plus la culpabilisation, ça ne va pas du tout ensemble. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a tellement pris sa liberté que... et pour qui le développement personnel et le fait de s'épanouir dans une activité professionnelle est très très important. C'est quelqu'un de plutôt patient. C'est quelqu'un de fiable sur le long terme, en tout cas. Le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui provient de... C'est une personne qui provient d'un parcours où on lui a mis beaucoup de responsabilités sur le dos, justement, culpabilité, moi je sens beaucoup. C'est quelqu'un qui... Il n'y a pas de hasard, hein, les cartes, je les ai mis ensemble. C'est quelqu'un qui peut-être dans une relation amoureuse, dans son travail, a vécu une fin de cycle et s'en est libéré. C'est quelqu'un d'indépendant aussi, au niveau du travail. C'est peut-être une profession indépendante, vous voyez, une auto-entreprise, une profession libérale. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de vibes comme ça, hein. C'est quelqu'un qui ne dépend pas des autres et qui ne compte pas sur les autres pour faire son bonheur, mais par contre qui adore aider les autres. Ça, c'est dingue, c'est quelqu'un de complètement altruiste. Bon, vous pouvez faire une petite capture si vous voulez, parce que là, on va passer à autre chose. On va passer justement à vous deux. Votre rencontre, les vibes entre vous, tout ça. Hop, je range juste ça. C'est une belle personne. Et oui, c'est une belle personne, je l'aime bien. C'est une personne très intéressante, je crois. C'est une personne qui a beaucoup de choses à raconter et beaucoup de conseils à donner. Où est-ce que j'ai mis les autres cartes? Attendez, je bug. Ah, c'est là. Et après, on ira chercher le petit sachet. Alors, on va commencer par quoi? Eh bien, on va commencer par... je vais faire comme ça. On va commencer... Je vais remélanger un petit coup. On va commencer par votre rencontre. Allez, hop, c'est parti. Hop. Et c'est parti. On a quoi? On a vous. Ça, c'est intéressant. On a le jardin. On a l'encre. Hop. On a
cette personne. Alors évidemment, hein, si vous êtes une femme, vous vous mettez là. Si vous êtes un homme, vous vous mettez là quand même. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vraiment, comme il y a plus de femmes qui me regardent, j'ai pris la femme. Mais alors vous qui regardez, je vous mets vraiment là. Hein, ça c'est important. Et on a quoi? On a ça. Waouh. Alors votre rencontre, ça c'est important. Il y a, c'est extrêmement marrant ce que je ressens. Vous voyez cette personne, elle est vraiment, là vous avez le lien toxique. Vous avez le lien toxique et vous avez la pureté. C'est quelqu'un, quand vous rencontrez cette personne, qui est vraiment dans un travail d'épuration d'un lien toxique. D'un lien, alors ça peut être un travail, un précédent travail qui l'a enchaîné, ou à une relation qui l'a enchaîné pendant longtemps. Mais c'est quelqu'un avec la pureté du lys et le serpent après, qui est en train vraiment d'épurer cette situation, qui est en train d'y travailler et... C'est marrant, c'est quelqu'un qui justement réapprend l'ancrage, quelqu'un qui s'est réancré dans la réalité. C'est beau ça, mais c'est quelqu'un qui est tenace, hein, c'est quelqu'un qui tient à son indépendance parce que il y a vraiment eu un énorme travail de fait. L'encre, c'est l'ancrage, mais j'y vois vraiment aussi ce sentiment de liberté et de... C'est marrant ça. C'est quelqu'un d'ancré, c'est quelqu'un de terrien. C'est peut-être un signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, ou avec une tendance de taureau, vierge, capricorne. Hein, c'est important. Vous, alors moi, je sais pas trop ce que vous regardez au moment où vous rencontrez cette personne, mais tout ce que je sais, avec le jardin, en plus c'est la carte que vous avez choisie, j'adore, c'est que vous y mettez du vôtre pour faire des rencontres dans le domaine public. Vous êtes plutôt peinarde. Moi, je vous sens plutôt bien dans votre peau quand vous rencontrez cette personne. C'est possible que ce soit dans un endroit public. Moi, ce que j'aime bien aussi avec le jardin, pour que ce soit un petit peu plus moderne, avec le petit Lenormand, c'est d'y voir aussi peut-être les réseaux sociaux. Vous voyez, en tout cas, il y a du monde, il y a du mouvement, donc ça peut être dans un endroit public ou via les réseaux sociaux, via Internet. Moi, ça pulse bien pour ça. Vous êtes plutôt aussi curieuse en général. Vous êtes dans un mode où vous êtes plutôt ouverte à de nouvelles rencontres. Ça, c'est beau. Et je pense que vous tombez sur cette personne à un moment, c'est marrant ça, où cette personne a créé quelque chose. Alors quoi? Créer quelque chose, c'est peut-être la première chose dont vous parle cette personne. Créer, je sais pas moi, construire une maison, créer une entreprise, vous voyez, ça c'est important. Et c'est quelqu'un qui travaille peut-être aussi dans le domaine, parce que j'entends beaucoup le travail. C'est quelqu'un qui va vous parler aussi de son expérience avec de la toxicité qui est guérie. Et puis c'est quelqu'un, moi je rapproche ça des cartes d'avant, qui va peut-être vous parler de son travail là-dessus. C'est peut-être quelqu'un qui aide peut-être les gens à enlever de la toxicité, vous voyez, c'est possible. C'est pour ça que ça vibre bien thérapeute ou je ne sais pas. Thérapeute peut-être, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Bon, entre vous deux, on va aller voir les vibes au niveau Astro Crush. C'est un tarot, c'est un oracle qui peut être un peu ludique. Celui-là, c'est marrant. À chaque fois, je vous mets un peu en garde. Il faut pas trop vous baser que sur celui-là parce que c'est un truc assez Jones quand même. Ça nous donne des petites notions, des petites choses légères. Je vais les compléter avec le tarot après. On a quoi? On a hésitation, ok. Des nouvelles, ok. Et elle pense à toi. C'est quelqu'un que vous allez perturber, je pense. Ouais, à mon avis, et ben voilà, en fait, je ne dirai plus rien sur cet oracle parce que là, je viens d'avoir un message hyper effectif et hyper sérieux. Hésitation, vous voyez, ça me fait penser, où est-ce que j'ai mis les cartes, je ne sais plus, avec ce Mercure là, hein. Vous savez, ce que je vous disais entre l'imagination, la décision, c'est quelqu'un, vous voyez, à qui vous envoyez des messages tous les deux. C'est pour ça que ça résonne vachement pour moi au niveau des réseaux sociaux. Alors, soit vous vous rencontrez, vous envoyez des mails, je sais pas moi, des MP, des DM, des Messenger, je sais pas tout ça. Soit vous correspondez beaucoup, hein. Ça vibre bien au niveau du rythme de vos discussions, au niveau des échanges, ça pulse. Il y a vraiment un besoin de part et d'autre de vous donner des nouvelles, de vous appeler, de vous envoyer des messages dans un premier temps. Et c'est quelqu'un que vous troublez, je pense, au niveau du mental, parce que c'est quelqu'un qui s'était réancré dans une réalité et qui ne s'était pas dit, genre, il faut absolument que je rencontre quelqu'un. Non, c'est plutôt quelqu'un indépendante, qui ne pensait plus trop à l'amour, à mon avis. Et vous lui mettez le doute dans la tête. C'est bon, ça. Moi, j'aime bien. Ouais, je sens vraiment quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Puis regardez, là, on a quand même quelqu'un qui est en train de penser à vous derrière son ordinateur. Ouais, il y a vraiment, alors ça peut être vraiment des synchronicités. Alors soit vous vous rencontrez dans un milieu public et après vous échangez beaucoup de messages, vous voyez, et puis il y a de l'hésitation, il y a peut-être un petit peu des doutes de la part de cette personne, la peur de s'engager. Moi j'ai l'impression qu'il y a une énorme peur de s'engager de la part de cette personne, ça c'est indéniable. Soit vous vous rencontrez vraiment sur les réseaux et la relation elle se noue comme ça dès le départ.
Bon, il y a des bons échanges intellectuels entre vous. Je sens que ça pulse bien. Qu'est-ce qu'on a comme carte avec le tarot pour compléter? Bon, je vais peut-être laisser à l'envers, je vais voir. Ouais, je vais laisser à l'envers. 5 de bâton, reine de bâton et le diable. Il y a une forte attirance chimique, alchimique, sexuelle entre vous. Hein. Ça, c'est clair, indéniable. Le diable, ça parle aussi, moi, ça me parle du fait que, justement, peut-être que vous correspondez aussi à ce schéma d'avoir rompu avec une relation toxique, d'avoir nettoyé, purifié une relation où il y avait un peu de venin. C'est quelque chose dont vous allez parler ensemble, à mon avis, mais il y a aussi il y a une très grande attirance physique entre vous. Avec le diable, regardez ce tarot, c'est ma fille qui m'a conseillé de l'acheter. Mon ado, je l'adore. Entre vous, c'est quoi? C'est bon parce que le 5 de bâton, c'est qu'il n'y a pas d'ego entre vous. Je pense que vous êtes assez honnête, assez sincère. Vous mettez l'ego de côté. Il n'y a pas de jeu type fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Là, ce truc horrible. Il n'y a pas ça entre vous. C'est assez simple, c'est assez pur. Il n'y a pas de conflits mentaux entre vous. Ça, il faut le retenir. Et puis, ça vous apaise, tous les deux. Le 5 de bâton, il y a à l'envers, il n'y a pas de fight entre vous. Je pense que quand vous avez un problème, vous pouvez en discuter. L'un et l'autre, vous avez une oreille qui est attentive, je pense. Vous comprenez énormément cette personne, c'est comme si vous vous ressembliez. C'est marrant, je vous ai dit ça tout à l'heure, mais vous ressemblez beaucoup, donc vous comprenez. C'est peut-être, vous savez, peut-être que par mail, alors je ne sais pas si vous connaissez déjà cette personne, par échange, par message, peut-être que vous êtes déjà dit, si vous connaissez déjà cette personne, waouh, c'est fou, vous terminez la phrase de l'autre ou inversement. Il y a vraiment des synchronicités au niveau du vocabulaire, au niveau de ce que vous aimez dans la vie, au niveau de vos passions, au niveau de comment vous fonctionnez. C'est assez fluide. Il n'y a pas d'ajustement à faire, moi j'ai l'impression, au niveau de qui vous êtes. Vous avez l'impression vraiment de trouver quelqu'un en miroir, de vous ressembler énormément. La reine de bâton. J'aime beaucoup parce que c'est aussi très caliente, la reine de bâton. Alors, c'est le signe du lion, ça peut vous donner une synchronicité, mais il y a aussi beaucoup de joie, beaucoup d'amusement, beaucoup de chaleur. C'est très équilibré comme relation. Mais c'est marrant parce que je pense qu'au départ, ça va prendre du temps, parce qu'il y a l'hésitation. Et que je sens qu'au départ, votre relation, elle va être vraiment... comment vous dire? Parce que là, moi, je table sur le début de votre relation. Parce que je n'ai pas du tout envie de vous donner tout le déroulé de votre histoire. C'est à vous de le vivre, justement. Moi, je veux pas vous prédestiner et tout ça. Là, moi, je vous donne vraiment les bases de cette relation. Mais je sens que ça va prendre du temps à s'ancrer dans la matière parce qu'il y a vraiment des doutes, des hésitations et que vous êtes des grands communicants, communicantes. Mais limite, le fait de vous rencontrer, vous êtes peut-être pudique ou timide. Vous voyez, il y a une sorte de timidité comme ça, c'est mignon. Hein. Alors, quel conseil quel conseil pour qui, pourquoi? Il y a 2 conseils. Le premier, bah, ça va être pour qui? Pour cette personne ou pour vous? Allez, ça c'est pour vous. Ça c'est pour vous et ça c'est pour cette personne. Le manchot en terre Adélie. Conseil pour cette personne. C'est le manchot en terre Adélie, c'est qu'il part en voyage. C'est drôle ça. Il part en voyage, il part en excursion. Cette carte, elle nous dit il faut aller jusqu'au bout. Je pense que cette personne, elle va hésiter beaucoup, pas parce qu'elle ne vous aime pas, mais c'est parce que en fait, c'est quelqu'un qui, je vous dis, réfléchit pas mal et cogite pas mal et peut tomber dans des schémas un petit peu de peur, d'anxiété, hein, quand même. Mais on dit à cette personne, vas-y, prends ton baluchon, regardez, la carte, elle est géniale, mets ton écharpe et va explorer des domaines inconnus. C'est ce que t'aimes et je pense que vous attirez beaucoup cette personne par... vous êtes... À la fois, vous êtes pareil, mais à la fois, je sais pas, c'est bizarre. Je sens que vous êtes pareil et que vous êtes différent. Je sais pas comment vous expliquer ça. Vous titillez la curiosité de cette personne énormément au départ. Et waouh, c'est quelqu'un qui avait peut-être décidé d'être célibataire à vie, tout simplement, de ne plus se mettre dans une relation par peur de la toxicité. Et puis en fait, bim, vous tombez sur cette personne. Et bah, cette personne, oui, on lui conseille d'aller jusqu'au bout de la démarche. Ce serait dommage de s'arrêter à mi-chemin. Bon, l'article en solde, ça c'est pour vous. Alors ne vous dévalorisez pas dans cette relation. C'est marrant que j'entende ça. L'article en solde, c'est qu'il ne faut pas vous solder. Vous savez, moi je pense que c'est par rapport à l'hésitation. Ne prenez pas l'hésitation de cette personne comme un manque d'amour. Non. Essayez de comprendre que cette personne, elle est aussi passée par certaines étapes comme vous. Et que bah, le fait de se remettre dans une relation, c'est pas forcément une peur de l'engagement que j'entends, mais c'est... Voilà, il faut que cette personne se remette en marche au niveau de l'amour. Mais c'est quelqu'un en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. Hein. Sincèrement, il n'y a pas de loup, il n'y a pas de zone d'ombre. La seule zone d'ombre, c'est cette personne avec elle-même, vous voyez, mais c'est pas vis-à-vis de vous. Et c'est pas négatif, en fait. C'est plutôt, vous voyez, plutôt quelqu'un qui... C'est comme si je sentais qu'au départ, il y a peut-être, vous allez vous enflammer, vous voyez, une sorte de... Et après, c'est ce que je vous disais au départ, au tout début de la guidance avec les cartes. Et après, c'est quelqu'un qui se met un peu en pause et qui réfléchit. Mais il ne faut pas avoir peur de ça.
Parce que c'est quelqu'un qui réfléchit parce que vous êtes important, importante pour lui ou pour elle. Ça, c'est important que vous le sachiez. Bon, alors, maintenant, on va faire quoi? Eh ben, on va aller regarder... ouais, j'enlève tout ça. Et on va aller regarder maintenant, troisième partie de la vidéo. Restez bien avec moi jusqu'à la fin. On va aller regarder les petits bâtonnets, les breloques. Et je vais rajouter des bâtonnets de caractéristiques physiques, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que nous avons en bâtonnet? Ouais, j'en ai mis plein. Nous avons bavard, bavard, bavarde. Je vais faire comme ça, vous allez mieux voir. Bavard, bavarde. Fonceur, fonceuse. Romantique, on va faire comme ça. Hop, bavard, bavarde, fonceur, fonceuse, romantique. Nous avons quoi? Nous avons, ça m'étonne pas, indépendant, indépendante. Vous voyez, c'est exactement tout ce que je vous ai dit. C'est fou, hein? Qu'est-ce qu'on a encore? On a jaloux, jalouse. Tu voyez, faut pas vous inquiéter si... et je le sens pas dans le mauvais côté, je le sens pas possessif trop, là. Non, c'est quelqu'un qui... Vous êtes important pour cette personne, mais c'est quelqu'un de pudique. C'est quelqu'un de timide. Donc, vous allez le sentir par des pics. Il y a peut-être un peu de... Ouais, un petit peu de jalousie. On a quoi? Relation miroir, ouais. Coup de chaud, c'est marrant, c'est tout ce que je vous ai dit. On a quoi? Amour au quotidien. Hop. Rencontre au travail. Mémoire karmique. Chakra sacré dans le bon sens. Et complicité, c'est trop beau. Elle est belle, votre relation. Hein. Oh, regardez comme c'est moche, par contre, ce que j'ai fait. Oh là là, c'est moche. On va faire comme ça. Je vais le faire plus artistique. Relation miroir, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment, vous avez l'impression de vous connecter avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une mémoire karmique entre vous. C'est peut-être aussi ça, la frilosité de cette personne, hein. Sans aller trop loin, là, c'est pas un tirage sur les vies antérieures, mais il y a une reconnexion immédiate, vous avez l'impression de vous connaître. Coup de chaud, c'est que vraiment, en plus, vous vous attirez vraiment sexuellement, ça c'est important. Complicité directe, vous vous reconnectez avec la personne, vous êtes aussi pote qu'attiré physiquement par cette personne, c'est marrant. Amour au quotidien, ça c'est un conseil. Je pense que c'est une relation que vous allez entretenir au quotidien. C'est peut-être des messages quotidiens, des appels quotidiens, c'est peut-être, vous voyez cette personne au quotidien. Rencontre au travail. Voilà, ça peut être une petite synchronicité pour vous. Ça peut être aussi du travail que vous faites par Internet, hein, parce que j'ai senti beaucoup Internet. Et vous avez chakra sacré plus dans le bon sens, c'est que là, pour le coup, au niveau sensuel, au niveau énergie, au niveau des... Oui, de l'attraction sexuelle, il y a une très très bonne attraction. Quelqu'un de bavarde, très mercurien, très mercurienne. Fonceur, fonceuse, c'est ce que je vous disais, un peu stop and go. Romantique, ça c'est beau parce que c'est quelqu'un qui aussi parle d'amour. Hein. Indépendant, indépendante et jaloux, jalouse. Bon, là on a déjà ça. Je vais vous rajouter des petites caractéristiques physiques. Est-ce que c'est ça? Je ne sais plus. Non, c'est pas ça. Petites caractéristiques physiques pour vous. Hop, qu'est-ce qu'on a? Sensuel. Bon, c'est pas vraiment une caractéristique. Ça, je me suis trompée, c'est pas mis dans le bon sac. Silhouette athlétique. Hop. Et yeux foncés. Voilà. Peut-être que ça peut vous aider. Hop, hop, hop. Vous avez vu comme j'ai étalé tout ça. C'est beau. Je suis grave. Je suis vierge. Je peux pas m'empêcher de faire des trucs comme ça. Et maintenant, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire ça. Regardez. Le moment de kiff pour moi. Bim. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que nous avons? Il y a une lettre quand même qui est sortie du cadre, c'est la lettre Q. Hop, ça, vous n'en tenez pas compte. Et il y a aussi la lettre G qui est sortie du cadre. Donc, vous n'en tenez pas compte. En termes de lettres, nous avons quoi? Nous avons le O, le U, nous avons le R, le S, deux fois le R, nous avons deux fois le O, nous avons le Y, le T deux fois, le Q qui revient. J'ai l'impression de jouer au loto, vous savez. Oh, les lotos des grands-mères, là, quand j'étais petite. Le V. Alors, nous avons O, V, U, R, S. Est-ce qu'on a d'autres lettres? Non. Nous avons le chakra du cœur. C'est beau, ça. C'est tombé sur la complicité. Je vais le laisser, je trouve ça trop mignon. Ça vibre bien. Oui, c'est effectivement l'amour de votre vie. Au niveau du chakra du cœur, waouh. Nous avons la petite gomme magique avec le cœur que ma fille m'a offerte, m'a donnée. Ça, c'est vraiment, vous savez quoi, l'un et l'autre, vous allez effacer vos souvenirs sentimentaux. Ça, c'est beau. L'un et l'autre, au contact de l'autre, vous avez pu penser au passé. Ça, c'est très intéressant. Nous avons quoi? Nous avons le signe du Capricorne. Nous avons deux fois le signe du Capricorne. Alors, ça peut être votre signe ou le signe de cette personne. Nous avons la petite biche. Donc, c'est quelqu'un qui, au fur et à mesure, va s'ouvrir et va... Peut-être que vous amenez de la douceur à cette personne ou réciproquement. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, je pense. C'est vraiment quelqu'un de pudique et c'est quelqu'un de bon, hein. Faut pas vous en méfier.
Si la personne n'est pas très présente, c'est quelqu'un de timide et de pudique qui a besoin de temps pour, ouais, pour s'y faire, je crois. Nous avons quoi? Nous avons l'arbre de vie, donc c'est une relation qui va durer longtemps. Nous avons la flèche du Sagittaire avec le cœur, et pour moi, c'est la flèche de Cupidon. Donc c'est envoyé par l'univers, magnifique. Nous avons le petit truc du torero, donc c'est très caliente entre vous, hein. Ça, je le sens, c'est indéniable. Nous avons le cintre. Vous allez vous élever l'un et l'autre vers le haut. Ah, c'est beau ça. Vous allez vraiment vous aider. Et alors, vous aider, mais je sens que peut-être que vos échanges au niveau de tout ce qui est culturel, intellectuel, ça peut vous aider l'un et l'autre à réfléchir. Ouais, il y a le petit bouquin. Vraiment, c'est un truc qui vous relie. Vous avez peut-être des passions communes ou vous-même, vous êtes très curieux, curieuse et vous aimez bien échanger sur des choses, sur des thèmes, vous voyez, et pas seulement sur la vie de tous les jours. On a quoi? L'étoile, bah, c'est guidé. C'est guidé par la bonne étoile. On a la clé, super. C'est la clé qui ouvre la porte. Moi, j'adore, hein. On a, ouais, ça je comprends. On a le papillon avec les masques. C'est vraiment quelqu'un qui travaille sur la toxicité des autres. C'est quelqu'un qui révèle les autres, j'ai l'impression. C'est quelqu'un, c'est son travail, ou c'est votre travail. Vous êtes thérapeute, par exemple. Mais c'est quelqu'un qui enlève les masques sur certaines choses. C'est quelqu'un qui n'aime pas du tout les sous-entendus, les nœuds, les choses comme ça. Ça, c'est important. Et vous avez en pierre, vous avez quoi? 2 pierres de chakra de la gorge. Ça, c'est très beau. Amazonite. C'est quelqu'un qui discute. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans la thérapie, hein. Ou c'est quelqu'un qui soigne avec la parole, ou c'est quelqu'un, au contact de cette personne, les gens se confient et parlent beaucoup. Et vous avez la petite fleur. Alors, je me souviens plus de ce que c'est, mais je trouve que c'est bien en petite cerise sur le gâteau. Voilà, mes chers amis du groupe numéro 1, j'espère que ça vous a plu. 32 minutes, super. On est bon, j'espère que vous avez bu 10 cafés. Moi, ça a été un plaisir de vous donner toutes ces belles vibes. Cette personne, je l'aime beaucoup. Je vous le dis, j'aime beaucoup cette personne, vraiment. Je vous donne mon avis. N'hésitez pas à me dire en likant, commentant, partageant et en vous abonnant à ma chaîne si vous avez adoré ce principe de petit bâtonnet et tout ça, tout ça. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez une guidance personnalisée. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne. N'hésitez à rejoindre ma communauté, tout ça, tout ça. Vous avez plein de moyens pour me communiquer le fait que vous êtes content et contente. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour l'ours. Et ouais, et là j'ai la patate, le choix 1 m'a mis en forme, j'ai trop hâte d'aller voir, je suis curieuse. J'adore cette guidance, j'aimerais en faire tous les jours des comme ça, je ne peux pas. Mais j'ai des belles vibes aujourd'hui. Ça je le mets de côté pour tout à l'heure, bien évidemment. Je vais trier les cartes. Alors ça, vous savez quoi, je vais l'intégrer tout de suite comme avec le choix numéro 1 pour après. Hop, on va faire comme ça. Voilà, hop, donc ça, c'est pour vous, c'est pour après. Je fais des petits tas parce qu'en fait, il y a 3 parties dans la vidéo. Et ouais, vous avez 3 parties. Là, ça va être la première partie, donc attendez. Hop, 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 ça c'est sur vous deux, sur votre binôme, sur votre rencontre, sur plein de choses, plein d'archétypes. On regardera après et on va commencer par le plus important. Qui est cette personne? Qui est l'amour de votre vie? Je regarde, alors cet oracle-là, je disais, ça c'est très astro, planète, maison astrologique, tout ça, tout ça. Le reste, je vous expliquerai au fur et à mesure. Allez, on commence, on a quoi? On a le soleil, génial. On a la maison 8, la maison du scorpion. Et on a le taureau. Ah bah dis donc, c'est bien équilibré, hein. Déjà, au niveau de l'équilibre, on a une maison, un astre et un signe. Bon, ça peut être des synchronicités si vous connaissez déjà cette personne, hein, c'est possible. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un d'assez magnétique, hein. Waouh. C'est quelqu'un que l'on remarque, clairement. C'est quelqu'un qui a du caractère. Alors ça, vous me direz, ça veut tout dire. Mais avec l'archétype du taureau plus le soleil, c'est quelqu'un qui... Cette personne sait ce qu'il ou elle veut dans la vie, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui est jusque-boutiste. C'est quelqu'un qui est un moteur, qui a un moteur à l'intérieur, qui a avoir 2 ou 3 moteurs à l'intérieur, j'entends ça. C'est quelqu'un de bam, 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 bam qui fonce. Clairement. Par contre, c'est quelqu'un qui peut être aussi très piquante comme le scorpion, mais dans le bon sens, hein. C'est quelqu'un qui a... Comment vous dire? Waouh. C'est quelqu'un qui a la patate, hein, et c'est quelqu'un qui... comment vous dire ça? C'est quelqu'un qui rit. Alors, c'est quelqu'un chez qui on voit les émotions, quoi. C'est quelqu'un d'entier, quoi. Une personnalité entière. C'est quelqu'un qui peut très bien rire, qui peut très bien s'énerver, qui peut... ça peut être une bonne vivante ou un bon vivant, hein, avec le taureau, c'est quelqu'un d'épicurien.
personnalité épicurienne, mais à la fois c'est quelqu'un à qui on la fait pas à l'envers, et quand cette personne sent qu'on lui fait à l'envers, oulala, c'est quelqu'un qui peut être vraiment en offensif, hein. C'est quelqu'un qui aime rire, qui aime profiter de la vie, qui est très solaire. Ça peut être un signe, alors soit le taureau, ou avec un archétype du taureau, avec la bonhomie du taureau, et avec des signes de soleil, de feu, de signes de soleil. On a le lion, on a lion, c'est son astre relié, on a le bélier, on a le sagittaire, vous voyez, avec du scorpion. Donc là, bam, c'est caliente tout ça quand même, hein. C'est quelqu'un qui aime, comment vous dire, je pense être entouré, hein. C'est quelqu'un de très énergique. Et c'est quelqu'un, je vous dis, j'ai l'impression de voir cette personne comme si toutes les émotions de cette personne ne peut pas le faire à l'envers, hein. Au niveau du faciès, du visage, quand cet individu, quand cet individu est content ou contente, ça se voit. S'il y a de la colère, ça se voit. Si cette personne est tracassée, ça se voit. C'est quelqu'un, ouais, c'est quelqu'un d'entier, hein, je peux pas mieux vous dire. Waouh. Bon, alors, quel est son arcane relié? On a quoi? On a le mat, le fou. Et c'est quelqu'un, je sens aussi, qui ne tient pas en place. J'adore, c'est une personnalité très énergique que je ressens. Alors, qui ne tient pas en place, qui est dans des nouveaux projets, qui est objectif, qui dit « Ah, tu viens avec moi, viens, on fait ça ». C'est quelqu'un qui est dans l'improvisation beaucoup aussi. J'aime beaucoup cette personnalité. Ça change du tout au tout avec le choix numéro 1, encore une fois. Ouais, c'est quelqu'un qui saisit les opportunités, qui n'a pas peur de se lancer dans des choses. C'est plutôt quelqu'un de courageux, courageuse, quelqu'un d'enjoué. C'est pas quelqu'un qui est énormément dans la réflexion, je pense pas. Mais par contre, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut. Vous voyez, c'est pas non plus une personnalité qui est en constant changement parce que je ne sais pas, je sais. Non, c'est pas ça. C'est pas quelqu'un qui hésite. C'est quelqu'un qui est fonceur-fonceuse, mais qui aime bien la nouveauté, quoi. Cette personne aime bien quand ça pulse, quoi. Et puis, c'est quelqu'un qui fait confiance facilement. Mais par contre, si la confiance est brisée avec le scorpion, alors là, ça fait mal, quoi. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein, que je sens. Je le redis comme groupe numéro 1, je suis certaine que là, il y en a plein qui se disent « Mais c'est moi !» Eh ben, ça tombe bien. Si c'est vous que je décris, on attire ce que l'on est. Je ne le répéterai jamais assez, donc c'est plutôt sympa. Mais ouais, c'est quelqu'un, faut suivre cette personnalité quand même, hein. Là, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme archétype chez cette personne? On a quoi? L'expansion, ouais, ça m'étonne pas du tout. C'est très Jupiter, donc c'est aussi très Sagittaire, hein. Il peut y avoir du Sagittaire là quand même, hein. Avec signe de feu plus expansion, on peut être dans quelqu'un qui aime les voyages, aime partir à l'aventure, aime découvrir des trucs, aime expérimenter. C'est quelqu'un, je sens, pour qui... Alors, il y a quoi là? Déclencher, ouais. C'est quelqu'un pour qui le terrain, vous voyez, c'est plutôt quelqu'un qui aime tester les choses que les apprendre. C'est plutôt quelqu'un qui aime, vous voyez, en personnalité d'enfant, dans l'enfance, c'est plutôt, on lui proposait des trucs, c'était ouais, hyper enjoué, et qui aime expérimenter par lui-même ou par elle-même, ou même avec les autres. Mais il faut qu'il y ait quelque chose de matériel, à faire quelque chose. C'est plutôt quelqu'un qui fait que quelqu'un qui pense, je pense. Je pense, vous voyez. Déclencher, ok, avec le scorpion, ça cadre bien. Et on a intuition. Yes! Ça cadre bien avec le signe du scorpion, tout ça quand même, hein. Parce que là, on a l'intuition du scorpion qui est quand même un signe d'eau, mais qui est très très réceptif, à qui on peut pas la faire à l'envers, et qui peut être aussi un peu sombre, hein, quand ça ne lui plaît pas, ou quand la personne... vous savez, l'archétype du scorpion, c'est comme... On ne peut pas leur faire à l'envers. Moi, j'aime bien ça, hein. Pour moi, la Vierge, c'est très clair, le scorpion. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les scorpions. Je ne comprends pas, parce que pour moi, c'est clair, quoi. Ils sentent, les scorpions, les scorpionnes, il est où elles sentent les émotions, les non-dits et tout ça. Et ça, c'est quelque chose que cette personne n'aime pas. Cette personne n'aime pas les ambiguïtés. Quelqu'un de plutôt direct, plutôt entier. Et ça peut déclencher chez cette personne de la colère quand même. Je le sens, hein, c'est quelqu'un qui va percer les abcès, quoi. C'est pas quelqu'un qui va faire « Non, non, il y a un abcès, j'aime pas, je vais attendre que ça se décante, je vais attendre que la personne vienne vers moi, je vais aviser. » Alors, pas du tout. C'est quelqu'un qui a une intuition à toute épreuve, donc on ne peut pas la faire à l'envers à cette personne. Quelqu'un de très puissant, dis donc, au niveau énergétique, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, au niveau de sa vie sentimentale, où en est cette personne? Par quoi est passée cette personne dans sa vie amoureuse? Le malentendu, ok, la visite, ah c'est marrant ça, l'équilibre. Ouais, je ressens quand même des énergies qui sont très avec le malentendu. C'est quelqu'un qui ne supporte pas, vous voyez, les manigances,
Vous savez, j'ai une phrase qui me vient. Cette phrase, c'est marrant, ce matin, j'y pensais pour quelqu'un. C'est drôle, j'y pensais pour quelqu'un ce matin, je vais la dire. Vous savez, il y a une phrase qui dit: «Les caresses de chat, ça fout des puces». C'est quelqu'un qui n'aime pas les faux-semblants, hein. C'est quelqu'un dans sa vie amoureuse qui a peut-être trop souvent eu affaire à des gens qui étaient mielleux, mielleuses, qui ne disaient pas trop la vérité, mais qui mettaient des petits cœurs partout. L'autre jour, j'en parlais à ma fille, vous savez, dans Astérix Obélix, il y a souvent des bulles avec des petites fleurs et c'est marqué voix de fossé. Les nananananana, alors qu'on pense pas ça. Cette personne, elle ne supporte pas ça en amour. Ça, c'est clair. Elle aime pas ça. Elle aime pas quand ça sent mauvais et que les choses sont pas dites, par exemple. Par contre, c'est quelqu'un qui peut se déplacer et qui, dans sa vie affective, a peut-être été avec quelqu'un à distance. Ça expliquerait aussi peut-être les malentendus, hein, dans son passé affectif. Mais c'est quelqu'un qui peut, sincèrement, c'est pas quelqu'un qui va dire tu viens plutôt chez moi. C'est pas quelqu'un de trop, c'est quelqu'un qui bouge, hein, donc c'est quelqu'un qui va créer le mouvement, hein. Alors c'est pas encore avec vous là, on ira voir après les cartes, mais c'est quelqu'un qui se déplace, hein. Je sens dans sa vie affective, c'est quelqu'un qui peut avoir des relations à distance, ça ne dérange pas, c'est quelqu'un qui peut prendre sa voiture, son vélo, ses jambes pour venir vous voir, qui fait des efforts en tout cas, il y a une notion d'effort, et c'est quelqu'un qui cherche un équilibre maintenant en amour, hein. Ça c'est important, je pense que c'est quelqu'un qui cherche aussi peut-être, qui se focus sur rencontrer quelqu'un qui est pareil que lui ou qu'elle. Vous voyez, c'est quelqu'un qui maintenant se dit c'est bon, hein, j'ai plus envie d'avoir affaire à quelqu'un qui est un serpent, ou vous voyez, ça c'est des énergies, cette personne elle n'aime pas du tout, ouh là là, pas du tout. C'est quelqu'un qui veut une relation saine, équilibrée, qui cherche ça dans sa vie, quoi. Clairement. Alors c'est drôle parce que c'est un peu antinomique avec le caliente du scorpion. C'est peut-être quelqu'un qui a travaillé sur sa nature, hein, sur le côté... vous voyez, je sens quand même quelqu'un de complexe en amour, hein, qui sait que... il ou elle sait que c'est quelqu'un de passionné, mais qu'en amour, il faut absolument l'équilibre, sinon c'est destructeur. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu des passions destructrices, de son fait aussi, mais qui maintenant cherche un équilibre. Ok. Et dans sa vie en général, qu'est-ce qu'on a? Cavalier de coupe, ok. Les amoureux, ah. Et on a le 6 de coupe à l'envers, ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui veut tirer un... Alors ça, c'est marrant parce que c'est encore très affectif là-dedans. Je pense que pour cette personne, la vie affective est très importante, hein. L'amour est très important. C'est quelqu'un qui a de l'amour à donner avec le cavalier de coupe, carrément. C'est quelqu'un qui a besoin aussi qu'on lui montre de l'amour, c'est important. C'est quelqu'un qui a c'est pas quelqu'un de très solitaire, hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'être en binôme quand même, ou avec du monde. C'est pas quelqu'un qui aime trop la solitude. Et c'est quelqu'un qui veut tirer un trait sur son passé affectif. Et vraiment, je pense que, c'est quelqu'un vraiment qui... Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est quelqu'un, on ira voir vos circonstances de rencontre, mais c'est quelqu'un dans sa vie affective, qui n'arrive pas trop à être seul. J'avoue, c'est pas une critique, c'est pas péjoratif, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'être en binôme, d'être peut-être un peu rassuré, parce que c'est quelqu'un à qui on a menti, ça c'est clair. C'est quelqu'un, qui a besoin de quelqu'un de franc, direct. C'est quelqu'un comme ça, hein, quand même. C'est quelqu'un d'assez honnête, et qui a travaillé sur son honnêteté et sur la clarté de ce qu'il ou elle peut dire en général, parce qu'on lui a peut-être souvent reproché de ne pas dire la vérité, alors que non, c'était pas ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... Alors, peut-être qu'il y a une profonde blessure d'injustice aussi chez cette personne, c'est pour ça que je la sens vraiment au taquet comme ça. Bon, on va enlever ces cartes-là, on va s'attaquer à vous deux. J'ai bien envie d'aller voir vous deux, comment vous allez vous rencontrer, les grands archétypes de votre relation, les grands thèmes amoureux, tout ça. On va aller voir ça ensemble. Si vous là, je vais pas vous montrer devant ce que vous voyez pas, mais c'est le Bronx sur ma table. Je mets tout comme ça, c'est l'horreur. Bon, alors, on va commencer par ça. Votre rencontre, après on ira voir ça. Ça, c'est des conseils et ça, c'est des choses. Voilà, des conseils, des choses. Je vais remuer un petit peu ce petit Lenormand et puis je vais aller voir les circonstances de votre rencontre. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les étoiles. Oh, j'aime bien ça. Je vais rapprocher parce que le jeu, il est plus petit. Alors, les étoiles. On a le serpent. Je sentais bien qu'il y avait un serpent. Il y a l'ours. Le bouquet, mais vous êtes où? La femme. Et il y a vous. Alors, vous êtes là. Hein, que vous soyez homme ou femme, moi, j'ai vraiment conscientisé. Vous êtes la femme. Et ouais. Messieurs, voilà, vous êtes une femme aujourd'hui. Vous êtes un archétype féminin. Et vous avez l'homme à côté. C'est marrant ça. Parce que lui, on ne sait pas trop ce qui... Alors, quand vous... C'est différent, c'est vraiment antinomique avec le choix numéro 1 pour le coup.
Vous aussi, j'ai l'impression que vous, dans votre vie sentimentale, vous avez tendance à vous protéger quand même pas mal, hein, vous, groupe numéro 2. À la fois, vous espérez plein de choses. En fait, c'est pas que vous êtes perdu, mais vous attendez beaucoup de choses de l'amour et de la rencontre avec l'homme ou la femme de votre vie, clairement. Parce que vous êtes en train de regarder quoi? Les cadeaux. Vous avez besoin qu'on vous montre l'amour. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a eu de toute façon quelque chose de toxique, une relation dans votre passé qui n'était pas bonne. Hein. Ça vibre bien avec cette personne quand même, hein, avec ce qu'il ou elle a vécu également. Ça peut être un petit peu en miroir. On a l'ours, donc vous vous protégez. À la fois, vous voulez qu'on vous montre beaucoup de choses, mais à la fois, vous vous protégez de ça. Vous voyez, donc vous êtes un petit peu dans ces archétypes-là. Mais à la fois, tout au loin, vous visez vraiment la rencontre avec l'homme. Oh, regardez, il y a un petit peu un ray de lumière, j'aime bien. L'homme ou la femme de votre vie. Vous espérez, vous avez de l'espoir, mais à la fois, vous avez certains blocages parce que vous ne voulez plus vous faire avoir. C'est marrant parce que c'est des circonstances de rencontre, donc peut-être, hein, moi je sens, parce que là, je ne sais absolument pas ce que regarde cette personne et ce qu'elle fait au moment où vous vous rencontrez. Moi, je pense qu'il y a rencontre, c'est pas qu'il y a du fight, c'est pas ça, mais il y a peut-être une petite incompréhension, en tout cas, cette personne déclenche chez vous des envies, plein de choses, redébloque chez vous plein de choses, mais à la fois, ça réappuie sur des peurs à vous. C'est important. Cette personne, elle est tellement magnétique, elle est tellement attirante, elle est tellement soleil, elle est tellement visible, elle vous plaît énormément. Mais à la fois, vous voyez, vous en attendez beaucoup et à la fois, vous en avez peur. C'est ça que je peux vous dire. Je pense que la rencontre va se faire... Alors vous, je sens une rencontre vraiment physique. Hein. Par contre, vous êtes juste à côté, vous n'êtes pas loin, il n'y a pas des écrans entre vous, il n'y a pas de la distance géographique entre vous. Vous vous rencontrez. Ça vous crée vraiment l'envie de retrouver l'amour et tout ça, mais à la fois, au milieu, il y a des petites zones d'ombre avec des peurs que vous devriez peut-être régler vous de votre côté. J'aime bien, c'est intéressant. On a quoi? On a le Sagittaire, je vous avais pas dit que c'était plutôt un Sagittaire. C'est quelqu'un qui fonce. Je pense que c'est quelqu'un peut-être qui va vous draguer, à mon avis. C'est quelqu'un qui va vous draguer avec le bouquet et le fait qu'il soit juste à côté de vous tout de suite. C'est quelqu'un qui va faire la démarche de venir vous voir. C'est peut-être aussi, vous savez, la visite, le vélo dans la première partie de la vidéo, là, dans sa vie amoureuse. C'est quelqu'un qui fait la démarche. Le Sagittaire est un peu dragueur ou dragueuse, hein, quand même, il faut le savoir. C'est quelqu'un qui aime bien sortir, donc c'est peut-être aussi dans un contexte de sortie. Qu'est-ce qu'on a? Pense la même chose que toi. Éloignement. Ouais. Oui, oui, oui. Alors là, il y a un petit peu du... Ouais, il y a un petit peu du fuis. Moi, je te suis. En fait, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Je sens énormément d'attirance dès le départ. Vous êtes pareil. Vous êtes pareil, ils pensent la même chose que toi. Mais je pense que vous avez des freins, l'un et l'autre, pour vous le dire. Parce que là, c'est penser la même chose, c'est pas dire la même chose. C'est complètement différent. Et ça peut créer des petits malentendus au tout départ. Vous, mes amis du groupe numéro 2, j'ai l'impression, vous vous plaisez de la même façon, vous ressentez la même chose, mais vous avez tous les deux un passé qui fait qu'il y a un petit peu d'ego, de fierté et de peur d'être le premier ou la première à un peu déclarer sa flamme, j'ai l'impression. Ce qui peut causer un éloignement, alors que finalement, vous êtes tous les deux pareils. Vous avez très très envie de vous voir, mais il y a un truc un peu égotique pour vous. Groupe numéro 2, je le sens. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a le 6 de bâton, ouais. Ouais, il y a un côté un peu avoir envie de gagner. Le monde, oh c'est beau ça. Et le 4 de bâton, oh. Bah, en fait, dites-vous quelque chose, je peux peut-être vous aider parce que comme je vous disais, je disais au groupe numéro 1, je veux pas aller trop loin dans le prédictif, j'ai envie surtout de parler de votre rencontre et des grands thèmes de votre histoire et de pas aller trop loin. Parce que j'ai envie que vous découvriez vous-même quand même, ça a plus de saveur. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est un conseil, déjà un premier conseil. Le 6 de bâton, c'est que vous visez la gagne tous les deux. En fait, vous avez le même caractère un peu de gagnant-gagnante là. Et vous n'avez pas envie de perdre la face au départ. Et pourtant, vous avez beaucoup de sentiments. C'est peut-être que l'un et l'autre, vous mêlez le fait de retomber amoureux avec de la faiblesse et de plus envie de se faire avoir. Vous voyez, c'est un petit peu ça, je le sens. Vous vibrez un peu sur la même vibes tous les deux. Et pourtant, il faudrait, je pense, mettre l'ego de côté. Et c'est vous qui écoutez la guidance, donc ce sera peut-être à vous de faire la démarche, à mon avis, parce que bah, peut-être que cette personne est en train aussi de regarder ma guidance, et ce sera merveilleux, vous allez vous rencontrer grâce à moi, et je serai invitée au mariage, je serai la marraine.
de votre enfant, je ne sais pas. Je m'enflamme, mais vous voyez, peut-être ça se trouve, la personne, elle, voilà, elle regarde aussi, et puis elle y mettra du sien. Parce qu'il y a vraiment des belles vibes d'un amour sincère, durable. Le 4 de bâton, on est bien, on est posé. Il y a aussi le fait d'habiter ensemble, vous voyez. C'est peut-être un domaine où vous allez être un petit peu dans l'ego l'un et l'autre. Ce serait dommage. Parce que vous êtes vraiment pareil. Et que vous êtes peut-être aussi vous-même un peu signe de feu, un peu à foncer. Et puis, vous voyez. Et puis, vous avez peur de vous faire avoir tous les deux. Mais il n'y a que des belles vibes. Donc, je pense qu'il faudrait mettre l'ego de côté. Hein, sincèrement, dans cette relation, si vous connaissez déjà cette personne, ça peut être un conseil pour au mieux rétablir peut-être une communication ou une incompréhension entre vous. Si vous ne connaissez pas cette personne, qui est votre monde, donc vraiment là, on est vraiment dans l'amour absolu, hein, c'est vraiment le thème qui est l'homme ou la femme de votre vie, hein, qui est l'amour de votre vie. C'est quelqu'un qui représente vraiment, qui fait partie de votre vie instantanément, que vous avez envie d'être avec tout le temps. Il y a beaucoup d'émotions, vous partagez beaucoup, il y a beaucoup de partage, vous êtes bien, vous êtes à l'aise. Donc ce serait dommage d'avoir des réactions dues à un passé affectif qui était un peu trouble, avec la peur de se faire avoir et l'ego qui prend le dessus. Hein, je sens que ça, ce serait pas cool pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Alors le premier conseil, ça, c'est pour l'autre et ça, c'est pour vous. On a quoi? On a Week-end à Rome et le grand timide. Ah, j'aime bien. Week-end à Rome, vous savez ce que ça me fait penser? C'est qu'on conseille à cette personne beaucoup de romantisme. Le fait d'être entreprenant, entreprenante et de ne pas hésiter à déclamer son amour, à vous faire des preuves d'amour. Si vous partez de ce principe-là, vous aurez moins peur dans cette relation. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à vous donner, clairement, avec qui vous allez passer des moments magiques. Un week-end à Rome, on est bien tous les 200 personnes. Étienne Dao, big up, vous voyez. Pour le coup, ouais, le meilleur conseil, c'est apprécier les moments à deux, se réserver des petits moments à deux et calmer un petit peu les ardeurs sur j'ai raison, tu as raison, ce côté un peu égo que je pense que vous avez aussi. Et vous, sortez de votre réserve et sortez de votre peur. Le grand timide, il a peur de se faire avoir. N'insufflez pas des énergies comme ça dans cette relation, ce serait vraiment, vraiment dommage. Parce que vous avez beaucoup de choses à partager et n'oubliez pas le point d'ancrage, c'est que vous êtes pareil. J'ai l'impression que vous êtes pareil. Ça va pulser entre vous, dis donc, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Allez, on va aller chercher les bâtonnets, je vais en rajouter d'autres sur le physique. Et puis on va regarder des breloques et tout ce qu'il y a dans le petit sachet. Et c'est de plus en plus le bordel devant moi. Alors, qu'est-ce qu'on a en petit bâton? Hop là, je sors déjà les bâtons. On a ambitieux, ambitieuse. Hop, je vais faire comment? Attendez, ça je vais mettre là. Je vais baisser que vous voyez mieux. Alors, on a ambitieux, ambitieuse. On a préfère se faire draguer. Ok, j'adore. On a Afrique. Ok, peut-être des origines africaines, ou peut-être vous rencontrez, je sais pas, mais ça peut être de la musique africaine en commun, c'est vraiment une notion. Fusion des sentiments, c'est beau ça. Humour noir, j'aime beaucoup. Humour noir, c'est vraiment, vous savez, l'humour, j'aime bien l'humour noir, c'est quelqu'un de pince sans rire, c'est quelqu'un avec beaucoup d'humour. Courageux, courageuse. Hop, nous avons dépendance affective. Ça vibre pour vous deux, ça. Je l'entends. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes dans l'ego, c'est que vous êtes peut-être... vous savez, vous avez une petite faille, c'est comme ça, vous avez tendance à être dépendant affectivement, et du coup, vous avez peur, quand vous vous rencontrez, de retomber dans la dépendance, alors que vous êtes tous les deux pareils. Chakra du cœur en positif, il va y avoir beaucoup d'amour. Fusion des sentiments et chakra du cœur en positif, c'est magnifique. Parents. Est-ce que vous avez des enfants vous-même? Est-ce que cette personne a des enfants? Je ne sais pas. Pacificateur, pacificatrice, c'est bien. C'est quelqu'un qui se mouille dans les conflits. Ça, c'est très agréable. Et passion commune. Ah, j'aime bien. J'aime bien vos petits bâtonnets. Est-ce que ça fait beau? Pas trop, mais au moins vous les voyez. Allez, hop, hop. Donc, je les reprends un à un. Ambitieux, ambitieux, c'est bien ce que je sentais. Ça peut me parler du Sagittaire, du Bélier, du Lion, quand même, des signes de feu. Préfère se faire draguer. Il y a le mot drague, quand même. Donc, il y a le côté aussi un peu signe de feu. Hein, c'est possible. Et le Scorpion. Humour noir, ça résonne totalement Scorpion. Courageux, courageuse, pareil. Dépendance affective. On peut être dans du Scorpion aussi, hein, dans des archétypes. Pacificateur, pacificatrice, c'est quelqu'un qui se mouille, je vous le dis, en cas de conflit. Donc, c'est quelqu'un qui est courageux, courageuse. C'est pas quelqu'un, quand il y a un conflit ou quelqu'un qui se fait attaquer dans la rue, qui va baisser les yeux et faire « Ah non, viens vite, on rentre ». Je déteste ça, d'ailleurs. Ah là, qu'est-ce que ça m'énerve. Passion commune. Je sais pas pourquoi je vous ai parlé de l'Afrique. Il y a peut-être une passion commune sur l'Afrique. Vous avez tous les deux des origines africaines. Chakra du cœur, ça vibre bien. Fusion des sentiments. Et vous avez peut-être des enfants l'un et l'autre ou seulement cette personne. C'est possible. Qu'est-ce que nous avons? Ah bah non. Je ne suis pas organisée. Je vais rajouter des petits bâtonnets. C'est pour ça que j'avais fait de la place. Je vais rajouter des petits bâtonnets de critères physiques. Allez, qu'est-ce que nous avons? Hop. Nous avons
Embonpoint, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime la bonne chair. On avait vu le taureau, épicurien, épicurienne. Homme, femme, roux ou rousse. Hop. Petite taille. Ou homme, femme, blond ou blonde. Hop. Hop là, je vous mets tout ça comme ça. Donc, embonpoint, donc moi j'entends bon mangeur ou bonne mangeuse plutôt. Hein, c'est marrant parce que je le sens. Il vibre pas de la même façon que dans une autre guidance où il était tombé. Afrique, parents, fusion, hop hop hop, j'organise ça comme ça. Est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Le principal, c'est que vous ayez entendu le message et vous pouvez faire, quand j'aurai enlevé mes doigts, une petite capture d'écran si vous avez besoin. Et maintenant, je vais rajouter quoi? Je vais rajouter, hop, mes breloques. Qu'est-ce que nous avons? Alors, évidemment, j'en ai fait tomber par terre. Il y en a une qui est tombée par terre, je crois que c'est une lettre, je vais aller la chercher. Et nous avons une autre lettre qui est sortie du cadre. Hop, alors nous avons une lettre qui est sortie du cadre là, qui est tombée par terre, c'est la lettre D, donc celle-là vous n'en tenez pas compte. Nous avons une autre lettre qui est sortie du cadre, c'est la lettre L. Sinon, en termes de lettres, eh ben, nous avons le L qui est resté, donc ça c'est une lettre importante. Nous avons le L, je vais mettre là. Nous avons le F, nous avons le H, des chiffres et lettres, le O, hop. Nous avons le T, le J, le T deux fois, le E, le O deux fois, et le K et le V. Dis donc, vous en avez plein, vous, et le K. Donc, en gros, pour résumer, vous avez deux fois le K, deux fois le T, deux fois le O, le E, le J, le L, le F, le V. Voilà. En breloque, nous avons quoi? Nous avons le chakra coronal. Oh, c'est beau ça. Ah, bon, nous avons, je vais commencer par le chakra sacré. Chakra sacré, c'est que c'est très c'est très caliente entre vous quand même. Hein. Mais je suis en train de penser... Ah non, c'est pas ça, pardon. J'ai tellement dit de choses au groupe numéro 1. Non, c'est très caliente entre vous. Il y a une grande attirance chimique, alchimique, sexuelle entre vous. Chakra coronal, ça doit être un lien d'âme quand même. Hein. C'est important que vous le sachiez, justement pour apaiser un petit peu l'ego, dites-vous que c'est un lien d'âme, c'est important. Hop, je suis en train de voir que vous ne voyez pas les lettres, c'est bien dommage. Nous avons la Vierge Marie qui veille sur vous. Donc c'est vraiment un lien qui est guidé par le destin, vous. Hein. En termes de signes, nous avons quoi? Là, j'ai quoi? J'ai le taureau, non, j'ai le bélier qui est là. Signe de feu, bélier. Nous avons quoi en petite breloque? Nous avons, petit conseil de breloque, amour, peace and love. On essaye au maximum, en plus, il y a le côté pacificateur, d'apaiser les tensions, d'apaiser son ego, d'apaiser ses peurs. Ça, c'est important que vous le sachiez. On a quoi? On a le dragon. Effectivement, vous avez l'un et l'autre, un passé affectif qui fait que vous avez tendance à avoir peur et à craindre et à vous méfier de l'amour en général. Donc, il faudra quand même faire attention à ça. Nous avons votre ange gardien qui est là. Donc, il y a la Vierge Marie, l'ange gardien. Nous avons l'univers qui est là avec le chakra coronal quand même. Nous avons la transformation. C'est vrai que là, c'est une relation qui va vous pousser à vous transformer, à transformer vos peurs, j'ai l'impression, à vous transcender l'un et l'autre. Nous avons en plus la petite fée, Marraine la bonne fée qui veille sur vous. Alors là, vous avez plein de guides qui vous... Là sincèrement, c'est très guidé, hein, cette relation est très protégée, hein, ne vous inquiétez pas. Nous avons le domaine du travail, peut-être une rencontre au travail, c'est possible. Nous avons la paix avec l'olivier, la petite branche d'olivier. Donc oui, essayez au maximum. Je pense qu'il peut y avoir du fight ou de... un petit peu de... Vous êtes volcaniques tous les deux, donc il faudra quand même apaiser certaines tensions. Il faudra toujours y penser. Vous adorez jouer avec le petit singe, c'est adorable. Il y a du jeu entre vous. Ça peut être du jeu un peu sensuel, du jeu... Vous voyez, vous aimez bien vous taquiner. Il y a des choses comme ça. Vous allez vous élever tous les deux, magnifique. Dans les deux groupes, il y a de l'élévation. De toute façon, vous vous faites monter en grade hein, au niveau des énergies, c'est très bon. La licorne, alors je vous avoue, je ne sais plus ce que c'est. Pourquoi je m'en souviens pas? La licorne. Alors, la licorne, c'est peut-être une synchronicité pour une personne ou deux personnes. J'ai un blanc. J'arrive pas à connecter la licorne à votre guidance. Bon, alors, animal magique, je sais pas, vous êtes fan de licorne, vous allez vous rencontrer parce que vous êtes fan de, je ne sais pas moi, de licorne, tous les deux, je ne sais pas. Et vous avez le petit bout d'amazonite qui me parle d'apaisement au niveau de la parole. Il faudra mieux discuter que vous engueuler. Ça, je vous le dis parce que je sens que c'est assez volcanique entre vous deux. Et voilà, mes chers amis du groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu. C'est un choix complètement différent du choix numéro 1. C'est rigolo. J'espère que ce contenu vous plaît. Je le ferai plus souvent. Je crois que c'est la deuxième, troisième fois que je fais ça et j'aime bien le faire. C'est plus ludique. Ça change aussi du prédictif. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager aussi, en plus des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne me connaissiez pas encore. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté.
pour avoir d'autres formats que ceux que je propose sur le YouTube gratuit, n'hésitez pas à me demander une guidance perso et n'hésitez pas tout simplement à continuer à regarder mes vidéos. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!